Sylvie Fleury, bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. C'est un plaisir, merci. Alors, vous êtes, responsable œnotourisme et communication dans un lieu que l'on connaît bien à Bordeaux, Château Les Carmes, Aubryon. Tout à fait. Alors, les Carmes-Aubryon, c'est une propriété assez exceptionnelle parce qu'on est le seul château de Bordeaux à Bordeaux. Notre adresse postale, c'est vraiment Bordeaux. Et on est à cheval sur les... Enfin, nos vignes sont sur Pessac et sur Mérignac. Donc voilà. On va revenir dessus tout Très à bien. l'heure. Véronique Diaz. Bonjour. Bonjour et merci de venir sur le plateau. Vous êtes donc Martel & Co. Absolument. Tout le monde connaît les Champagne Moum, mais aussi Martel. Maintenant, on a le plaisir de vous rencontrer. Tout à fait. Et vous allez nous Merci. parler de vos activités, bien évidemment, sur le Cognacé, Voilà. qui est vraiment une très belle région, bien sûr, et très portée sur le no-tourisme, bien évidemment. On dit le cognacotourisme ou pas? Oui, on peut. On peut également, oui, tout à fait. Alors déjà, parlez-nous de votre activité et bien sûr de cette maison formidable qu'est Martel. Voilà, donc je suis ravie d'ailleurs d'être sur ce plateau pour pouvoir Bien. vous parler de notre maison, la maison Martel, qui cette année va proposer des offres différentes, une expérience différente, puisque nous allons ouvrir d'ici quelques semaines un circuit qui va être au cœur de la ville, puisque c'est une destination. Il y a une tour qui est à Cognac, au cœur de la ville de Cognac, qui est la destination Guet-Bourse, qui est une ancienne tour d'habillage pour les bouteilles de Cognac Martel. Et donc cette tour va être vraiment le centre de départ de nos visites de chais, ainsi que différentes d'autres expériences qui vont être proposées, telles que la fondation. Il y a une fondation qui est sur place, ainsi qu'un bar panoramique au dernier étage, avec une vue exceptionnelle sur tout Cognac à 360 degrés. Donc là, nous aurons vraiment une destination. Nous pourrons passer du temps sur Cognac, nous pourrons passer du temps chez Martel, avoir à la fois la possibilité de découvrir ce nouveau parcours, de découvrir cette fondation et ensuite de profiter de la fameuse terrasse et d'accéder également à la boutique qui a pignon sur rue. C'est une boutique qui est ouverte depuis maintenant 2 ans et donc cette boutique a la possibilité de vous accueillir pour vous faire découvrir tous nos produits, des dégustations, passer un moment de découverte et de convivialité également. Quand on parle de Martel, on parle d'une histoire, et c'est aussi ce que vous proposez en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, vous le verrez sur le parcours. Je ne vais pas vous dire trop de choses aujourd'hui. J'attends de vous accueillir justement à Cognac pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. Mais il y a effectivement la partie histoire, la partie tout ce qui est sensoriel, découverte du Cognac. L'histoire du Cognac, ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont fait déguster, etc. Donc tout ça, vous pourrez le voir sur place. On va passer donc à Bordeaux avec vous. Même si moi j'ai eu l'occasion de visiter Martel il y a quelques années et vraiment allez-y parce que c'était une très belle expérience. Merci. Donc je voudrais bien voir la tour maintenant, mais vous êtes la bienvenue aux Carmes. C'est gentil. Alors, Les Carmes, donc les Carmes, nous on est aussi, alors on n'est pas en plein centre-ville, mais on est quand même, comme je le disais tout à l'heure, très proche de la ville. On peut venir chez nous en tramway ou en bus. Alors parfois ça surprend beaucoup les gens qui se disent un vignoble en plein centre-ville, mais on a un mur tout autour de la propriété qui fait qu'on est comme dans un clos, et ce qui a un effet aussi sur la température, un petit microclimat. Et nous ne produisons que du vin rouge, avec un très fort encépagement en Cabernet Franc. Donc ça va nous distinguer un petit peu des autres Pessac-Léognan en termes d'aromatique dans le vin. Et puis surtout, depuis 2016, on a ouvert au public. Donc c'est tout de même assez récent comme activité. Et on a ouvert au public parce qu'on s'est doté d'un nouveau chai, vraiment un nouvel outil technique. L'histoire et la modernité se complètent vraiment au Carmes. On n'est pas en opposition. On a un chai qui a été designé par Philippe Stark, l'architecte et Luc Arsène-Henri. Et c'est vraiment autour de ça qu'on essaye aussi d'organiser les visites, parce que nous recevons tant des amateurs d'architecture que des amateurs de vin. Souvent d'ailleurs les deux vont de pair et voilà, donc nos visites sont adaptables, mais souvent bien sûr on passe beaucoup de temps quand même à parler de l'architecture.
mais aussi du patrimoine parce qu'on est dans un parc qui est classé. Donc on a beaucoup d'arbres qui ont été plantés à la même époque en fait que les arbres du jardin public de Bordeaux. Donc c'est vraiment une propriété très paisible où on a toujours beaucoup de plaisir à travailler puis à recevoir les gens surtout. Voilà. Bien sûr, le vin dans tout ça et le lien. C'est au milieu, bien sûr. On dit que le vin, c'est le lien entre l'être humain et la gastronomie, entre autres. C'est ce qu'on dit sur Bordeaux TV, en tout cas. Oui, mais on est tout à fait d'accord. Et vous, Aubryon, vous avez une sacrée réputation pour un vin exceptionnel. Oui. C'est quoi votre secret? Alors, je crois vraiment que le secret des Carmes, ça tient à l'encépagement et à la situation. Et puis, depuis quelques années, un très gros travail est fait sur la vinification. Le château a été racheté en 2010 par le groupe Pichet, donc le groupe bordelais. Le directeur d'exploitation, Guillaume Poutier, fait un gros travail avec toutes ses équipes techniques, tant à la vigne qu'au chai, et on vinifie pour partie en grappe entière. Donc ça a aussi un impact très fort sur le vin. On fait également on travaille en infusion, donc tout ça c'est assez technique, mais je vous invite encore une fois à venir. On essaye d'avoir des tanins qui soient assez doux, on ne masque pas le vin par le bois. On essaye vraiment de garder notre propre style qui est un vin assez frais, typique de Pessac-Léognan quand même, parce que sur les vieux carmes, on va avoir ces notes un peu de fumée. Mais tous ces aspects, ce sont vraiment des choses qu'on va essayer d'expliquer aussi aux visiteurs pour leur faire comprendre que les carmes Aubryon, c'est une propriété à part entière qui pendant assez longtemps a vécu un petit peu dans l'ombre du voisin prestigieux Aubryon, mais qui depuis son ouverture, on essaye jour après jour de gagner en notoriété et ça passe pour nous beaucoup par l'accueil du public. L'accueil du public, vous aussi, c'est ce que vous avez en commun, toutes les deux? Absolument, accueillir du public, donner envie de venir à Cognac parce que c'est une très 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 jolie ville qui n'est vraiment pas loin de Bordeaux puisqu'on est à moins d'1h30. On est aussi à moins de 3 heures de Paris en train, donc c'est vraiment un endroit particulièrement agréable, convivial, avec de très jolies choses à voir ainsi que les maisons de Cognac. Et on aime bien déguster aussi le cognac en écoutant du jazz. Exactement. C'est pour ça qu'il y a le festival là-bas. Tout à fait, oui, à Cognac. Au mois de juillet, nous avons J'encourage les gens à y aller et en même temps justement faire ces visites que vous proposez. Tout à fait, donc nous vous attendons avec grand plaisir. Merci et bon salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.